Bonjour, voilà, ça fait un certain temps que je voulais faire une vidéo. Donc, je suis ravie de vous retrouver. J'avais besoin un peu de temps. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, pro, perso, et c'est vrai que j'ai écrit un peu et j'avais vraiment, je pensais à vous parce que j'avais beaucoup de choses que je souhaitais vous partager. Et entre autres, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai animé cette masterclass. Mais finalement, c'est pas re-eu depuis, mais ça a vraiment été de super belles énergies. Donc, je vais en refaire. Vous avez dû voir aussi, vous poser des questions parce que bah, la vie a fait que j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient motivées pour animer enfin, pour vivre euh, quelque chose que j'ai déjà créé et qui m'anime depuis toujours, qui est le lien entre le corps et l'esprit. Et donc prendre soin de son corps, mais prendre soin de son corps aussi dans le mouvement, dans la joie, dans la musique, se réapproprier son corps, etc. etc. Et donc voilà, je vous la fais courte. Ça s'est passé comme ça en quelques heures. Un groupe Facebook que j'ai créé. Aujourd'hui, il y a plus de 92 membres, je crois. Et puis un atelier que j'offre pour tester cette expérience que j'espère unique, bien sûr, parce que c'est un concept que je crée. Et, euh, et qui a lieu donc le 7 avril. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a déjà, en un jour et demi, il y a déjà 30 inscrits. C'est, en fait, pourquoi je partage ça, c'est pas tant les chiffres qui m'intéressent ou pour dire c'est dire qu'en fait, pour vous tout faire toucher du doigt, vraiment, que quand on a quelque chose en soi, de manière très naturelle et très innée, et sans forcer et sans effort, les choses viennent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie et qui va complètement en l'encontre des croyances des personnes avec qui que j'ai en clientèle, comme client, qui ont cette croyance souvent que pour réussir c'est dur, pour réussir ça demande beaucoup d'efforts, pour réussir il faut souffrir, il faut en baver. Mais ça, c'est vraiment, vraiment du n'importe quoi. Et je le sais, mais j'ai été élevée là-dedans. Donc moi-même, quand c'est facile, je me dis, c'est louche, hein, c'est bizarre. Est-ce que je le mérite? Qu'est-ce qui va me revenir, etc. Et puis non, mais de toute façon, ça va peut-être pas marcher. Vous voyez, le mental, il adore compliquer les choses, il adore polluer, il adore nous divertir de ce qui finalement nous rend joyeux. Donc c'est vrai qu'il y a un gros nettoyage de croyances par rapport à ça qui est cette notion voilà, il faut que ce soit compliqué, il faut que j'y passe du temps, il faut que j'y passe de l'énergie, il faut que ça, en gros, il faut que je sois fatiguée, il faut que je me prenne la tête pour avoir les récompenses que bah oui, ça a marché, ça a marché, etc. Bah moi, le constat de ma vie, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que quand effectivement les choses viennent du cœur, les choses viennent par amour, par joie, par envie de partager, par envie de contribuer, par envie de se développer, de développer aussi les autres, mais dans une manière beaucoup plus globale, euh, l'environnement humain, enfin la Terre aussi, hein, contribuer à ce nouveau monde, à ces nouvelles énergies. Et ben voilà, j'ai compris qu'effectivement là les choses sont très simples, qu'on s'entoure de belles personnes et qu'il y a quelque chose d'assez magique qui se passe. Donc là, en tout cas, j'avoue que je n'ai pas tout suivi et ça a été assez magique. Bon, voilà, ça c'était la petite aparté. Pourquoi je vous en parle? Parce que les personnes se disent, mais pourquoi elle fait un truc de danse alors qu'elle est dans la reconversion et dans la transition? Alors sachez qu'avec moi, bien sûr que je suis dans la reconversion et la transition, mais effectivement, tout l'esprit et le corps est lié. Et avec mes clients, ils le savent, et mes clientes, bien sûr qu'on va travailler sur le cheminement professionnel, mais avant tout, la base de la base, ça va être les croyances, ça va être les blocages, ça va être les freins, ça va être le mindset, ce fameux état d'esprit, cette motivation, cette confiance en soi, cette estime de soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié au développement personnel, qui se travaille sans cesse. Et pour moi, la réussite d'un projet, l'ingrédient numéro un de la réussite, c'est effectivement d'avoir un état d'esprit qui va être le plus
constant. Alors heureusement, on est des êtres humains, mais ça va pas être des trucs ingérables. Et on va apprendre à surfer sur les vagues de tout ce qui nous arrive, puisque tout ce qu'on vit n'est qu'expérience. Bon voilà, donc là je suis en train de partir parce que voilà, j'étais venue pour un sujet précis, juste pour finir sur les ateliers danse, qui sont plutôt en lien avec donc la connexion à son corps, apprendre à aimer son corps, apprendre à se reconnecter, à prendre soin de son corps, apprendre à se sentir bien et libre dans son corps. Et puis, bon, cette notion de liberté, en plus, en ce moment, elle est vraiment liée, bien sûr, à notre contexte. Donc, ce besoin, voilà, de se mouvoir avec le rythme de la musique, du son, être sensible aussi à toutes ces émotions-là, et donc traverser ces émotions à travers le corps aussi. Et donc, moi, voilà, je suis pour le lien corps-esprit, hein, un esprit sain dans un corps sain. C'est exactement ça. Donc voilà, ça c'était pour les petites questions qui auraient pu éventuellement se poser. En fait, je voulais vous faire cette vidéo sur un sujet plus particulier qui était accueillir ses émotions. J'ai fait un post sur le fait qu'effectivement, on peut être traversé par des émotions plus ou moins fortes, et que, encore une fois, la clé, à mon sens, pour prendre le plein pouvoir et la pleine puissance dans sa vie et avoir une vie de dingue, c'est de surfer sur ces émotions-là, c'est-à-dire de les accueillir pleinement, d'en faire votre meilleur ami, quoi, votre meilleur allié, quoi, et de ne certainement pas la camoufler ou dire oh, mais c'est pas bien, etc., etc. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? En fait, vous vous emmurez, quoi, vous vous carapacez et vous n'êtes plus à l'écoute de vos émotions. Et ça encore, c'est quelque chose certainement lié à notre éducation, à notre environnement, à notre entourage, bref. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je choisis de continuer dans cette voie-là, ou est-ce que je choisis de me dire j'ai envie d'écouter ces émotions-là parce qu'elles ont quelque chose à me dire d'important pour passer à autre chose. Et moi, ça a vraiment été aussi une révélation au travers ma reconversion professionnelle, et encore aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, parce que quand on est entrepreneur, c'est du développement personnel au quotidien, puisqu'on est challengé en permanence. Et donc c'est, voilà, qu'est-ce que je fais de ces émotions-là? Tiens, je sens de la colère. Mais qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette colère? Je vais la regarder en face. Je ne m'identifie pas à mon émotion. Je ne suis pas colère. Mais par contre, j'ai un sentiment de colère, j'ai une émotion qui arrive. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Pour quelle raison j'ai cette colère? Qu'est-ce qu'elle m'apporte comme ingrédient qui va me permettre de dire il y a quelque chose effectivement en moi qui a besoin d'être nourri. Il y a peut-être une blessure qui n'a pas été tout à fait... et c'est OK. Encore une fois, c'est la vie, et c'est beau en fait. En fait, c'est ça que j'essaie de vous faire passer comme message, c'est qu'avoir des émotions, avoir des flots de pleurs, vous n'avez pas à en avoir honte. Vous n'avez pas à vous dire oh, mais qu'est-ce que je suis nulle, en plus je pleure, et hop vous rajoutez ça va pas, nanani, nanana, etc., etc. Donc vraiment cette importance, le post que j'avais écrit, c'était autour de ça, c'était vraiment de accueillir et de prendre à bras le corps ces émotions-là, de les aimer, de les traverser. Et effectivement, moi j'ai eu des moments de grosse colère et même de rage, et vraiment de les accueillir en les aimant, ces parties-là, et en disant elle a quelque chose à me dire, elle va me faire grandir sur quelque chose, elle est là pour m'apporter un ingrédient qui me manque en fait, elle est là pour me faire passer un message que je n'arrive pas à percevoir. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça, c'est à travers les émotions, donc effectivement les noter, parce que déjà identifier ces émotions, c'est pas quelque chose de facile. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la lassitude, de la démotivation? Est-ce que c'est des angoisses? Est-ce que c'est effectivement autour de cette colère? Est-ce que c'est de la mélancolie? Voilà, il y a
Il y a vraiment des subtilités d'émotions et après de se dire ben, qu'est-ce qu'elle veut me dire cette émotion et qu'est-ce qu'il y a en moi en fait qui n'a pas été nourri et qui serait intéressant d'aller explorer. Et puis ensuite quand vous avez des émotions aussi, ce qui peut être intéressant, c'est qu'est-ce que je suis en train de me raconter comme histoire à moi-même. C'est encore l'histoire de ses pensées. C'est-à-dire quelquefois quand on a une émotion, par exemple de démotivation, qui peut être le cas dans certains de mes coachings parce que bah, je ne sais pas ce que je veux faire, parce que j'ai pas encore trouvé tout de suite le boulot de mes rêves. Donc il y a cette notion d'impatience, donc bah, finalement je sais pas, qu'est-ce que je veux. Et donc on se rend compte qu'en fait, la personne, elle est en train de se raconter une histoire qui peut aller de non mais de toute façon je vais pas y arriver, de toute façon je suis nulle, de toute façon j'ai pas les compétences, et puis, enfin, voilà, vous connaissez ce truc-là. Stop, 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 stop. Ça, on est très très fort aussi pour que notre mental, il nous pollue, il nous divertit vers notre essence même, quoi. Vers notre joie, vers ce pourquoi on est fait, vers ce qui a justement la simplicité, j'en parlais tout à l'heure, vers ce qui vous paraît le plus talentueux pour vous, qui est tellement là devant vos yeux que bah non, enfin, on va faire plus compliqué, c'est mieux, c'est mieux. Donc il y a un gros nettoyage de croyances qu'il y a à faire hein, à ce niveau-là, parce que quand c'est facile, comme je vous ai dit, ça bloque un petit peu. Mais toujours est-il que euh, quand vous sentez en ce moment des émotions de tristesse et de mélancolie ou de lassitude, voilà, revenez à l'origine de ce que vous vous êtes dit intérieurement, encore une fois. Est-ce que vous vous êtes fait du bien? Est-ce que vous avez été bienveillant? Est-ce que vous vous êtes parlé en vous tirant vers le haut? Est-ce que vous vous êtes pris dans les bras avec beaucoup de réconfort, avec beaucoup, hein, le terme aussi, autocompassion, qui est de dire, bah ouais, effectivement, c'est pas une période facile en ce moment. Bah maintenant, comment est-ce qu'on peut traverser ça de manière bah, la plus douce, la plus, euh, la plus bienveillante, la plus heureuse aussi, la plus joyeuse. Qu'est-ce que je peux me faire pour faire du bien? Encore une fois. Et je vais vous laisser avec une question que je trouve intéressante, je reviendrai dessus les prochaines fois. C'est par rapport à tout ce qui se passe aussi en ce moment. Et donc il y a beaucoup de questionnements hein, sur le sens de sa vie, etc., etc., etc. J'ai envie de vous poser une question qui est quelle expérience en fait j'ai envie de créer dans ma vie? Quelles expériences avec un S aussi hein, j'ai envie de créer euh, dans ma vie aujourd'hui? Pour essayer vraiment de prendre ce recul et d'arrêter de mettre cette pression que je peux avoir dans mes coachings qui est liée au conditionnement, je sais bien, à l'éducation, à la société, à la famille, à tous ces normes et ces règles et ces carcans dans lesquels c'est ah ben ça c'est bien, ça c'est pas bien, ah oui là il a raison, non là il a tort. Non, je suis pas ok avec ça. Et j'ai vraiment envie, là, pendant cette période qui est loin d'être facile, hein, j'ai bien conscience, et en même temps de se dire, mais voilà, je suis moi responsable aussi de ce que je crée dans mon quotidien, et quelles expériences aujourd'hui j'ai envie de créer pour moi dans mon quotidien. Voilà, on reviendra dessus parce que c'est une question assez vaste. Et en tout cas, ce par quoi je voulais terminer, c'est prenez des moments pour vous de douceur dans la journée. 10 minutes par jour pour vous poser, pour vous ancrer, pour pas que ce mental vienne vous bouffer la tête éventuellement, si c'est le cas. Prenez le temps de vous poser et voilà, soit une petite musique douce, soit vous reconnecter à votre respiration, soit regarder la nature et vous émerveiller. J'ai fait un post ce matin là-dessus. Donc c'est important voilà, à un moment de se dire allez, je me reconnecte encore une fois à mon corps, à ma respiration, où je suis et je m'ancre.
je manquerai à la